Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour votre clé du jour, et oui, votre petite clé qui vient désigner votre mini-guidance intemporelle. Vous pouvez regarder les vidéos quand bon vous semble, donc quel que soit l'ordre, peu importe. Eh bien écoutez, nous allons donc débuter, mais avant cela, une petite idée positive du jour. Ben oui, parce qu'on en a besoin, ça fait du bien. On ne trouve pas la solitude, on la fait. Et c'est une citation de Marguerite Duras. Ce n'est pas faux, c'est vrai que souvent on se retrouve seul, on peut se retrouver seul, certaines personnes se retrouvent seules, mais bien souvent c'est un vide que l'on a fait soi-même autour de soi. Alors je dis pas toujours, bien évidemment, mais bien souvent, bien souvent. Et donc la solitude est une résultante. Allez, nous allons donc ici voir ce que nous cachent ces clés. Donc je te laisse choisir ta clé, la clé royale, la clé cœur ou la clé papillon. Vraiment, on ne réfléchit pas trop. On se laisse aller un éclat du cœur. Un élan, oh mon Dieu, je vais y arriver. Un élan du cœur. Et voici donc la clé royale. Que nous dit-elle? Cette clé, que te dit-elle ici aujourd'hui? Cette clé royale. Alors on nous parle déjà de divin. On nous parle ici de divinité. On nous dit que chaque chose que tu peux faire là dans ta vie, dans tes jours, eh bien, il y a une part de divinité de toute façon en toi qui agit. Il y a une part de divinité de toute façon qui est là, qui plane en permanence autour de toi. Alors, justement, cette divinité, on voit que elle se manifeste de plus en plus. Plus tu prends, toi, de la liberté, de ta souveraineté, entre guillemets, et plus cette divinité, cette part de divinité s'exprime. On nous dit ici qu'il faut faire confiance à ton intelligence. En ton intelligence, eh bien oui, justement, oui, tu n'es pas cinglé, absolument pas. Donc, laisse-toi aller vraiment, la liberté, manifeste ta liberté, justement, plus tu manifesteras ta liberté, plus justement le divin en toi se manifestera. C'est tout ça en étant une personne entière, j'ai la totalité ici. On nous dit, suis le courant. Là, dans la plénitude, dans la complétude, suis le courant simplement de ce que l'univers ou ce que tes guides en tout cas te disent ou te poussent en tout cas là où ils te poussent. Suis simplement ce courant-là en étant simplement là, entièrement dans la plénitude. C'est là justement que le meilleur apparaîtra. Alors, justement, avec ce château de cartes, on nous dit là, à force de chercher, ici, de chercher parfois en soi, eh bien oui, nous construisons un château de cartes, mais nous ne sommes pas un château de cartes, loin de là. Justement, mets de la joie ici dans ta vie, arrête de chercher à droite, à gauche, à l'extérieur en tout cas, c'est en toi ici qui est cette part importante. Et puis ici avec Pégase, on nous parle de spiritualité, d'art et d'élévation. Et bien voilà en tout cas un moyen de lâcher prise, soit à travers donc la spiritualité, quel que ce soit, la méditation, la prière, l'art. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas peindre, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Non, c'est la créativité. Vraiment, la créativité elle-même est simplement ici une manifestation du divin. Le divin, Dieu a créé ce monde, a créé l'univers. Enfin, ou l'univers d'ailleurs, vraisemblablement Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Mais vraiment ici, laisse-toi porter, sois créatif ici. Tu es en train de toute façon de t'élever. Alors, les anges, que nous disent-ils? Alors, le 46, attachement matériel, équilibre et soin de toi. Réévalue tes priorités. Trouve l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Voilà, donc il y a une porte qui s'ouvre vers le spirituel, justement, ce qui va venir équilibrer le reste, donc le divin. Et puis, le petit oracle des runes avec Dagaz. Et la lumière fut
le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Bien, voilà. Donc là, on nous parle quand même d'éveil, de divinité. Tu es oui, du divin. Tu es en train ici de franchir simplement un nouveau cap, un nouvel étage. Voilà, hein. Bon, ne t'inquiète pas, laisse-toi porter, ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as en toi. Et ce que tu as en toi est absolument magique. Merci à toi qui as choisi donc cette clé royale. La clé cœur, elle est là, elle t'attend, tu l'as choisie. Bien, elle est là, elle arrive. Et que nous dévoile-t-elle, cette petite clé cœur? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble là. Oui, parce que même moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe. Alors ici, on nous parle de grâce, d'un état de grâce à venir. On dit que de toute façon, l'univers te bénit. Béni sois-tu. Laisse briller ta lumière. Tu es le gardien du seuil, justement. C'est bien pour cela que tu es vraisemblablement en état de grâce, cet état si particulier. Et puis surtout, c'est en tendant les bras à cet état de grâce que bon nombre d'opportunités vont s'ouvrir à toi. On nous parle ici d'opportunités illimitées. Ce que tu peux faire toi-même est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que tu n'imagines. Laisse-toi briller. Laisse-toi briller. Vraiment. Vraiment. Là, tu es vraiment au bord ici, en fait. Bon. Allez, d'une explosion, entre guillemets, de savoir, comment dirais-je, d'aptitude, on va dire ça comme ça. Alors on nous dit que oui, tu es un maître, entre guillemets. Moi j'ai de la sagesse en toi. Vraisemblablement as-tu, là avec cette carte de la guérison, peut-être même as-tu quelque chose là dans les mains. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut que tu fasses silence dans ton esprit pour pouvoir justement retrouver ici, toucher cet état de grâce qui est là, qui n'est pas loin. Il y a trop de bruit dans ta tête, hein, ici. Bon. Justement, on nous dit bien que tu es sur le chemin ici des étoiles, en l'occurrence, qu'il y a tellement de choses ici, justement, en toi, tellement de facultés, d'opportunités. Eh bien, oui, il faut se centrer ici dans le silence sur ton troisième œil. Par exemple, hein, tu peux reprendre ce mudra également. Hein. En tout cas, ici, c'est vraiment te centrer, faire silence à l'intérieur, du calme, tout simplement du calme. Et puis ici, hein, là, vous voyez, hein, tu étais dans le chemin, en tout cas sous les étoiles, et là on parle de rêves, les messages de la nuit, les prémonitions, les songes. Alors oui, tu fais des rêves, en tout cas qui sont vraisemblablement prémonitoires. Tu te balades hein, la nuit, tu vis en tout cas vraisemblablement un état de grâce nocturne. Bon, écoute, voilà, mais quel que soit, en tout cas, ici, peut-être as-tu fait un songe. Souvent, hein, ces songes hein, qui sont prémonitoires, d'ailleurs, quand on est entre deux. Accomplissement, renouveau, réflexion avec le 29-29. Une phase se termine. Réfléchis à ton parcours et ouvre-toi au renouveau. Et oui, parce que dans ce renouveau, tu vas comprendre que vraiment, hein, vraiment, tu es beaucoup plus grand que ce que tu n'imagines. Hein, qu'il faut absolument te laisser briller. Nous y revenons. Et alors, avec les runes, avec Bifrost, tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Je crois que ça résume assez bien ici toute cette mini-guidance. Merci à toi qui as choisi la clé cœur.
Et puis nous allons donc continuer avec la clé papillon. Et voici la clé papillon, elle est là, ce petit papillon qui vient de se poser ici sur ton enveloppe. Alors découvrons, que nous dit cette clé? Quel est ton message? Hop, l'acceptation ici. On nous dit qu'il faut que tu acceptes les autres et puis que tu t'acceptes toi-même, justement pour laisser venir en tout cas des opportunités, ouvre la porte, c'est important. Alors c'est important pourquoi? Il faut ouvrir la porte justement ici à un nouveau paradigme dans ta vie. Ici on nous parle d'un changement, hein. Ici j'ai l'air, j'ai le chakra de la gorge, on respire. Vraiment, on exprime ici sa vérité, bien évidemment. On en parle autour de soi, son mode de compréhension, c'est important. Et puis ici, on voit que de toute façon, tu es toi et tu es entouré de graines d'étoiles, hein, bien évidemment. Ici, et que on nous parle des éléments, laisse-toi porter par les éléments de cette terre. Justement, même si tu es une graine d'étoile, tu es bel et bien un habitant de cette terre. Eh oui, parce que j'en entends beaucoup trop souvent. Moi, je suis Lyrien, moi, je suis Atlante, moi, je suis je ne sais quoi, moi, je ne suis... Non, là, tu es dans l'ici et maintenant. Tu n'es pas... Tu as des fréquences, oui, mais tu es ici, tu es un terrien. Avant toute chose, puisque tu t'es incarné, ne cherche pas plus loin. Ici, tu peux parler justement de tes fréquences, hein, exprimer ta vérité, mais on reste ici, dans les éléments de la terre de ce plan. Alors oui, ici c'est un changement de paradigme. On nous dit sors du mental quand on cherche justement son identité. On est dans le mental. Hein. Enfin, quand on cherche son identité, entre guillemets. Et ça, eh bien voilà, ça provoque un stress. Soit dans l'ici et maintenant, pas je ne sais où, pas dans le dépassement de soi non plus. Voilà, là, ici, ça te met justement là, tu es dans une cage. Hein. Tu regardes là la vie peut-être trop à travers les réseaux, peut-être pour certains. Eh bien non, ici de toute façon tu es une personne tout à fait singulière, il faut le respecter. Nul besoin d'aller chercher ailleurs ce que tu as ici, mais j'ai quand même une nouvelle porte ici qui s'ouvre, il faut s'ouvrir aux autres et pas en se cherchant une autre identité, c'est important. Voilà, en étant juste toi-même, sans chercher midi à 14h. Et puis ici, on nous parle du signe. J'ai la beauté, j'ai l'amour sincère et la pureté. Oui, ici, de toute façon, tu es dans l'amour avant tout. Tu es une belle personne. Pourquoi aller chercher au-delà de je ne sais qui, je ne sais quoi? Sois toi-même. Déjà, ici, simplement, sors de ce mental. Ici, hein, il y a vraiment un stress. Sors simplement, exprime-toi, la liberté. Et ça, c'est plutôt déjà un joli programme. De toute façon, oui, tu changes de paradigme. Hein. Donc, on change de paradigme, on ouvre la porte, ce qui permet d'aérer hein, aussi, entre guillemets, de laisser rentrer un nouveau flux. Hein. Mais voilà, on avance. Alors avec le 16-16, on nous parle ici de soins de soi, d'équilibre, de guérison émotionnelle. Prends soin de toi, restaure l'harmonie intérieure. Ben oui, à force de chercher ici, ou alors de dire oh là là, mais je comprends pas, je sens que j'ai quelque chose en moi, mais que non, arrête, ça sert à rien. Laisse simplement les choses être, laisse-toi être. Quand on cherche trop, on est trop dans le mental. Voilà. Et puis, ici, avec Eiwaz, tu traverses un passage initiatique, assure-toi de rester flexible. Bon, on est en plein dedans. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Et oui, tous les chemins mènent à toi-même, hein, à l'intérieur de toi, donc ne
ne panique pas, ne stresse pas, ne sois pas trop dans le contrôle. On se laisse aller, voilà. Écoutez, c'est pas mal. Je vous embrasse tout fort. On se retrouvera très vite, très vite. Et puis brillez, 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 rayonnez. Je vous embrasse du fond du cœur. Bye bye.